quand je suis arrivé ici, quand j'ai vu ce canal, et que j'ai vu ces gens qui arrosaient avec de l'eau qui ruisselait dans les champs, là, avec les fameuses rigoles et tout, je n'en revenais pas, quoi. Hein. Moi, dans l'Ardèche, j'arrosais pratiquement avec l'arrosoir, oui. J'avais un puits et j'arrosais comme je pouvais, avec n'importe quel moyen. Si on souhaite résumer de façon très synthétique le contrat de canal, il se résume à 39 partenaires, 6 objectifs opérationnels, 44 opérations et plus précisément 75 sous-opérations, 13,6 millions d'euros et 6,8 millions de mètres cubes économisés par an. Donc le contrat de canal a permis de réaliser plus de 10 millions d'euros de travaux d'investissement conséquents, à la fois donc de sécurisation et de confortement des ouvrages du canal principal. On peut citer la réhabilitation d'aqueducs, la réhabilitation et la sécurisation de siphons, le confortement de sections courantes du canal, donc par des bétonnages ou des recuvelages de sections en terre, mais aussi de modernisation des réseaux secondaires. Et dans la modernisation des réseaux secondaires, on peut citer donc la conversion des réseaux gravitaires sous forme de canaux sous des réseaux sous conduite enterrée qui permettent de faciliter et d'améliorer la fourniture d'eau auprès des adhérents, notamment sur les secteurs qui se sont urbanisés, avec un système plus efficient et plus efficace qui permet aussi de générer un grand nombre d'économies d'eau. Et ensuite, les économies d'eau qui sont réalisées à l'échelle du canal de Manosque par rapport à la campagne de modernisation de leur réseau. Et donc ce volume pourra être restitué via l'ouvrage, le coursier de décharge qui existe actuellement, permettra de restituer ces volumes d'eau au milieu naturel et à la rivière du Largue. Le contrat de canal, c'est un programme d'action avec des investissements et des travaux, mais c'est aussi l'occasion de rassembler des gens qui ne se côtoyaient pas forcément, de partager des avis et de prendre des décisions collégiales. Et aussi d'aborder des thématiques qui n'étaient pas forcément abordées préalablement et de s'intéresser vraiment de façon globale à l'ensemble des pans du territoire, que ce soit l'agriculture, l'économie, le patrimoine, les loisirs récréatifs, etc. Alors pour nous, au niveau de l'exploitation, vous imaginez bien qu'avec les vaches laitières, on ne peut pas se passer d'irrigation. Parce que nous, des vaches laitières, on en a toute l'année, on fait de la traite toute l'année obligatoirement pour produire toute l'année. Ça veut dire qu'on essaie en été d'avoir des fourrages et de la production fourragère en été. Donc là, arroser, on ne peut pas se permettre de ne pas arroser. Voilà. Ça veut dire qu'ici, dans sa ville neuve, sans irrigation, pas de possibilité de vache laitière. Ici, avec le réseau basse pression, on irrigue tout ce qui est maraîchage, donc melons, courges, pastèques et courgettes pour le moment. Et de l'autre côté, on a un bassin où on est tout ce qui est pour arboricole, donc sur frondaison, les espaceurs sur frondaison. Et on arrose avec les moteurs par contre, parce qu'on n'a pas de sous-pression. Et là, on ouvre l'électrovanne. Et on n'a plus qu'à mettre la filtration en route. Voilà. Et là, l'eau, elle part dans les melons qui sont ici. Là, j'arrose les plantes, vous voyez, les salades et tout ça, vous voyez. Vous vous rendez compte de cet arrosage? Et là, on ne gaspille pas d'eau parce qu'on arrose pile l'endroit. Vous voyez? Voilà, vous voyez. C'est d'une simplicité. Allez. Entendez à quelle allure ça arrive. Et maintenant, ça sort à 50 mètres là-bas. Voilà. Alors, regardez la sortie du tuyau. Vous vous rendez compte de ce qui sort comme eau? Mais le fait de l'arroser, les branches survivantes sont magnifiques. Cette eau, on a beau dire, mais l'eau, c'est la vie. Hein. Donc l'eau est utilisée pour les jardins, mais essentiellement pour la commune de Vols et pour la mairie au niveau des espaces verts. On a suffisamment de pression pour pouvoir alimenter des turbines qui viennent arroser les pelouses. Donc petit à petit, la commune investit, parce que c'est quand même un investissement lourd, pour ne plus utiliser d'eau potable
et utiliser maintenant de l'eau brute, ce qui est une manière écologique et pour le développement durable est beaucoup mieux. L'irrigation à partir du canal, elle se fait sur la zone du stade, les installations sportives aujourd'hui. On a un projet, une idée pour la faire remonter jusqu'au Grand Jardin, qui est la zone un petit peu verte du centre du village. Alors déjà, encore une fois, la possibilité d'économiser sur l'eau potable et la ressource que ça représente, puisqu'aujourd'hui, c'est à préserver, c'est fragile, il y a des exigences de qualité extrêmement fortes et de plus en plus. Donc moins on va utiliser la ressource en eau pour l'eau potable, mieux ça sera, voilà, très clairement. Et aussi comment on intègre un petit peu le canal dans notre évolution urbaine. Voilà. Comment on se déplace, comment on gère nos réseaux, je l'avais dit, c'est très important. C'est de la promenade aussi, oui. Ben, d'abord, on est sur un linéaire qui est quasiment horizontal. Et puis c'est à l'abri des voitures. Donc c'est un lieu de promenade, effectivement. Ce canal, finalement, il présente plusieurs intérêts. Bon, il y a l'intérêt économique, c'est évident. Il a été construit pour l'agriculture, pour le développement agricole, etc. Mais aujourd'hui, ça dépasse, je pense, ce côté économique, je pense. C'est plutôt, il a un intérêt social, un intérêt paysager, un intérêt... à mon avis, il s'inscrit dans un paysage, je pense, qui structure notre paysage, ce canal. Pour les riverains, ça fait partie du paysage quotidien, bien sûr. Moi, tous les gens avec qui j'en ai parlé m'ont dit « Ah oui, le canal ». Bon, pour les jeunes, ils en ont d'abord le souvenir des baignades dans le canal. Ça, c'était leur rêve de gosse. Mais d'autres m'ont dit, quelqu'un m'a dit récemment, là... mais c'était un peu ma Madeleine de Proust, parce que j'y allais quand j'étais jeune, et en retrouvant ce livre, je retrouve plein de souvenirs d'enfance qui reviennent. Donc c'est vrai que pour tous les riverains du canal, des villes riveraines, c'est un paysage familier. Là, eux, ils le connaissent. Mais pour le grand public, tous les autres ne le connaissaient pas. Et entre autres, on organise, en accord avec la SCM, des visites sur le canal, avec une autorisation spéciale. Et ces visites ont tellement de succès qu'au début, on avait 10 personnes, 15 personnes, puis 20, puis quand le livre a apparu, 30, 40, et maintenant, si j'annonce une sortie, enfin si un peu lui annonce une sortie, on a 40 inscrits d'un coup. Je pense qu'on a intérêt à préparer nos enfants à, comment dirais-je, à l'utilisation de l'eau et à son économie. Même si demain ils ne sont pas agriculteurs, ils sont propriétaires d'un jardin. Je pense c'est normal, que c'est important qu'on leur apprenne à gérer l'eau. Ça se passe en 2 temps. Un premier temps, souvent c'est des activités à l'école, au collège, ou à l'école quand c'est dans le primaire, où l'animateur vient et présente ses activités de façon très ludique souvent. Il les présente, il a des documents, etc. Et puis un deuxième temps, on va sur les bords du canal. Sur un deuxième contrat de canal, moi je suis partant parce que j'estime que le premier contrat de canal, on a essuyé les plâtres, on a fait pas mal de choses, même si derrière on a fait un avenant au bout de 3 ans pour essayer de modifier et de l'allonger. Aujourd'hui, on n'est qu'à la moitié du travail que l'on a fait, ou même, voire plus, puisque aujourd'hui, tout ce qu'on a fait et qu'on a démontré qu'on pouvait faire, on a encore beaucoup de possibilités. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'économie d'eau, on peut continuer à en faire encore en modernisant bien sûr nos réseaux, et que derrière, tout le territoire est partant pour que ça continue, et que cette institution, institutionnellement, le contrat de canal, permet de pouvoir mettre tout le monde, continuer à mettre tout le monde autour de la table et expliquer ce qu'on fait, comment on le fait. Et je pense que de l'arrêter, ça serait une erreur, une grosse erreur pour tout le monde. Ça serait dommage que nos anciens se soient levé l'âme à la pelle à la pioche pour le construire, et que nous, au XXIe siècle, alors qu'on a énormément de matériel, de possibilités, qu'on ne puisse pas continuer à le maintenir en place par la modernisation. Ceux qui ne connaissent pas ça, c'est la richesse du pays. C'est une richesse. Parce qu'ici, dans ce pays, s'il n'y avait pas cette eau, même pas les cailloux n'y survivraient à la sécheresse. Même pas les cailloux. Moi, je dis ça, j'exagère un peu, mais je vous assure qu'ici, les étés secs, quand on n'avait pas beaucoup d'eau,
C'était dur, hein.